Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bon, je suis comme un enfant, j'aime la neige. J'étais obligé de te faire une vidéo dehors. Trêve d'aparté, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Je te souhaite un très bon visionnage. Tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va parler ensemble de comment ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. En effet, je peux très bien t'en parler puisque j'ai été la première victime à me faire totalement assassiner par les impôts, puisque je me souviens toujours de mon premier investissement où malheureusement j'avais effectué la mauvaise optimisation fiscale et je me retrouvais à donner plus de 45% de mon loyer aux impôts, alors qu'aujourd'hui sur la totalité de mon parc immobilier je n'en paye plus un seul. Et donc dans cette vidéo je vais justement t'expliquer quels sont les 3 critères à suivre pour justement éviter de payer des impôts sur ton parc immobilier. Alors bien évidemment, tout de suite je te fais un disclaimer puisque je souhaite t'expliquer que si tu es dans une dynamique où tu te dis j'ai déjà mon parc immobilier, je paye des impôts aujourd'hui et je ne veux plus en payer, cette vidéo ne va pas pouvoir t'aider. Et même si je vais te dire quelque chose tout de suite qui va pouvoir justement t'aider demain à avancer mieux, ce n'est pas forcément la réponse que tu as envie d'entendre, puisque la réponse c'est vends ton bien immobilier et passe à autre chose, puisqu'à aujourd'hui, c'est pas que c'est foutu pour foutu, mais la bonne fiscalité doit s'adapter dès le début. Et même si bien souvent on peut modifier la fiscalité en cours de temps, il est malheureusement bien souvent trop tard. Alors maintenant, toi qui t'intéresses au fait d'investir, toi qui es dans une dynamique où tu te dis voilà, je vais investir et dès le début je veux faire les choses correctement, eh ben je vais t'y aider. Alors, le premier point, c'est justement de t'intéresser aux 9 régimes fiscaux qui existent en France et qui sont répartis en 3 catégories, c'est-à-dire les revenus fonciers, c'est-à-dire la location nue, les revenus BIC, dans lesquels on retrouve les logements meublés, et les montages en société où on retrouve bien souvent les fameuses SCI à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. L'intérêt, c'est vraiment que tu puisses te former, te documenter sur ces 3 grandes familles pour que tu puisses justement éviter de tomber dans les pièges de la fiscalité. Et aujourd'hui, je le dis toujours, malheureusement, le manque de connaissances, c'est quelque chose qui coûte cher et donc il ne faut pas hésiter à payer pour s'instruire, et c'est pour cela que je t'engage vraiment à essayer de te documenter au maximum ou à être dans une dynamique où tu vas venir rejoindre des personnes comme moi qui allons pouvoir t'accompagner, notamment au travers de la structure que je préside qui s'appelle les investisseurs du vivier et dont tu retrouveras le lien dans la description et juste ici, qui est une société aujourd'hui d'investissement locatif clé en main qui accompagne nos clients du début à la fin de l'opération, c'est-à-dire qu'on vous conseille sur l'optimisation de votre projet, donc notamment la fiscalité. On trouve le bien immobilier qui y correspond pour votre compte, on gère les travaux pour vous et on effectue la mise en location. Et donc justement, on arrive dans une dynamique où on arrive justement à la deuxième partie. Tu as beau avoir choisi la bonne fiscalité, si tu veux réussir à optimiser ton investissement, tu dois absolument connaître les règles qui, entre guillemets, ont été fixées par l'État et répondre à ce que veut l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois lui faire plaisir et tu dois lui donner ce qu'on appelle une restauration du patrimoine, une véritable mise en valeur du parc immobilier français pour ne pas payer d'impôts. C'est-à-dire, si on fait le raccourci, il faut que tu achètes des biens qui aujourd'hui n'ont plus du tout d'attrait sur le marché, que tu y effectues des travaux de réhabilitation, de rénovation et que derrière tu les mettes en location. Et grâce à cette belle action que tu as effectuée, l'État viendra te récompenser et te permettra, une nouvelle fois en ayant choisi le bon régime fiscal, de déduire tout un tas de choses qui te permettront justement de déduire ces travaux et donc d'être dans un système où tu ne payes pas d'impôt sur tes loyers pendant un certain moment. Et après, la 3e étape qui au final vient en fait en corrélation complète avec la numéro 1 et la numéro 2, c'est le fait de connaître les niches fiscales. Et aujourd'hui, comment connaître les niches fiscales? C'est très simple. Il n'y a pas de raccourci, c'est soit tu vas chercher la connaissance toi-même, soit tu t'entoures de personnes qui ont justement cette connaissance et qui te permettent d'aller vite. Moi à l'époque, c'est justement le raccourci que j'ai souhaité, c'est m'entourer de personnes qui avaient fait ce que je voulais faire, qui ont pu justement me transmettre toutes ces informations. Alors oui, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je pense qu'en moyenne, je dois dépenser à peu près, autour des 10 à 15 000 € par an en budget formation. Alors là-dessus, tout de suite, je te rassure,
je suis un professionnel, donc c'est différent. Dans une dynamique où à l'époque j'agissais encore comme un particulier, je devais plutôt être autour des 400-500 € par mois, mais ça reste quand même des sommes significatives. Et c'est pour ça que si c'est quelque chose que tu ne souhaites pas faire, je t'invite justement à prendre contact avec mes équipes en remplissant le formulaire de contact que tu peux retrouver sur notre site internet pour que justement ils puissent t'accompagner dans cette démarche de développement de ton parc immobilier, d'optimisation de ton parc immobilier, puisqu'on effectue aussi régulièrement le réarbitrage de clients qui malheureusement ont investi avec les mauvais leviers fiscaux et qui aujourd'hui sont coincés et qu'on aide à repartir sur de bonnes bases. Comme on dit, on fait un pas en arrière, mais derrière on en fait deux en avant. Et donc c'est quelque chose qu'on peut t'aider très facilement à réaliser. Et j'aime souvent le dire sur la chaîne YouTube, et si tu suis cette chaîne en y étant abonné, ce que je t'invite à faire, tu n'es pas sans le savoir, j'aime offrir à tous les abonnés de la chaîne un rendez-vous gratuit plutôt que de le faire payer comme on fait habituellement. C'est ma façon de vous remercier. Et donc, en remplissant le formulaire de contact, j'ai un des membres de mon équipe qui prendra contact avec toi et qui pourra te proposer un rendez-vous en physique dans nos locaux, en visioconférence parce que c'est toujours plus agréable de se voir, ou par téléphone pour t'aider pendant 1 heure à optimiser ta stratégie et aller de l'avant. Et justement, n'oublie pas cette chose qui est importante, ce n'est pas parce que tu vas prendre contact avec nous que tu as forcément cette obligation de passer à l'action. Aujourd'hui, la redistribution est quelque chose qui est très important pour moi. Aujourd'hui, on est toujours content lorsqu'on vous rencontre dans des événements, lorsqu'on vous voit grandir, et donc c'est un plaisir. Si jamais tu ne travailles pas avec nous par la suite, de savoir comment on t'a aidé dans le développement de ton parc. Et en attendant, j'aime toujours le dire, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite de très bons investissements. À bientôt, ciao.